Alors, bonjour, c'est Louis-Marie et ce matin, je voudrais partager un peu la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je vous propose un thème bien intéressant et il est question de connaître son statut devant Dieu. Quel est donc ton statut devant Dieu? Qui sommes-nous devant la face de Dieu? Sommes-nous encore des hommes et des femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que nous sommes encore comme nos ancêtres, Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et d'entrée de jeu, ma réponse c'est non. Un non bien soutenu, pourquoi? Parce que lorsque nous lisons Genèse 1, 27-28, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. La suite dit: Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Il est clair, n'est-ce pas, que l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dis non? On n'est plus, nous ne sommes plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. La cause, c'est le péché d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Vous savez, le diable, l'adversaire de Dieu, est toujours en train de rôder là où la promesse de Dieu est installée. La promesse d'Adam et Ève faite par Dieu était de ne point manger le fruit défendu. Et Satan, comme il rôdait sous la forme du serpent, fit que la femme goûta au fruit et proposa le fruit à son mari Ève. Il mangea et puis bon voilà. Comme avant de manger les fruits, ils étaient des hommes spirituels. C'est-à-dire, ils vivaient en esprit. Ils n'avaient pas encore connu la chair. Car Dieu lui-même, il est esprit. Il est le Père des esprits. Alors, après avoir mangé le fruit, ils se sont retrouvés des êtres charnels. Ils se sont vus tout nus, alors qu'ils étaient déjà nus avant de manger le fruit. Donc, lorsque tu as désobéi à Dieu, tu perds ce qui est en toi comme esprit et tu deviens charnel. Voilà ce qui s'est passé au jardin d'Éden, afin que nous, aujourd'hui, qui vivons sur la terre, nous ne soyons plus des hommes spirituels, mais des hommes charnels, qui vivons dépendants de la chair. Et voilà, Adam et Ève furent chassés du ciel, du jardin d'Éden, qui est le paradis de Dieu, et ils se sont retrouvés sur la terre, où l'homme est appelé désormais à manger son pain à la sueur de son front. Et la punition de la femme également fut la multiplication des douleurs de l'accouchement. Pour le serpent, ramper par terre et manger, se nourrir de la terre. Alors, après ce péché, l'homme est devenu un être charnel, comme je disais, appelé à vivre sur la terre, et de l'union des hommes charnels est appelé à avoir des enfants. Les hommes sont appelés à avoir les enfants sur la terre. Et de là encore vient une promesse de Dieu.
Selon Dieu, il est question que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à une femme. Que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à une femme. Et que les deux forment une seule chair. Alors, voilà encore une promesse de Dieu qui traîne, qui est installée là. Mais l'adversaire est toujours présent pour nous détourner de cette promesse. Et nous voyons le cas avec le père de la foi, en la personne de Abraham. Abraham, dans sa vieillesse, ayant reçu la promesse de Dieu, comme quoi il aura de la descendance, de lui sortira une multitude d'enfants. Mais sa femme sera impatiente. Pour ça, Abraham a allé avec sa servante, Agar. De cette rencontre naissait Ismaël. Ismaël qui est donc issu d'une union qui n'est pas connue par Dieu, qui n'est pas reconnue par Dieu. Et ainsi, la promesse de Dieu étant toujours là, le moment venu, Sarah eut un enfant avec Abraham et lui donna le nom de Isaac. C'est pour ça qu'on a cette chaîne en parlant de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De Isaac sortit également une descendance dont Jacob fit celui qui porte la promesse de Dieu. Car à la naissance, Jacob était dans le ventre, dans le sein maternel, avec son frère Ésaü. Et à la naissance, avant même que l'enfant ne naisse, Dieu avait déjà dit que l'aîné servira le cadet. Ainsi, quand les enfants sont venus, les jumeaux sont nés. Ésaü vendit son droit de naissance à Jacob. Ainsi devint l'esclave de son frère. Alors, nous pouvons voir dans cette génération aujourd'hui ce qui se produit. Disais-je, nous pouvons voir dans cette génération ce qui se produit, qui est tout contraire à ce que Dieu avait voulu pour l'homme, pour le bien de l'homme, pour demeurer sur sa promesse. La condition pour que l'homme quitte son père et sa mère et s'attacher à une femme devrait se faire par le biais du mariage, de la dot entre les deux familles, comme ça s'est fait pour Abraham, comme ça s'est fait pour Isaac, comme ça s'est fait pour Jacob. Puisque la parole de Dieu dit dans Deutéronome 22, 28, 29, question d'attirer l'attention sur ce que c'est la volonté de Dieu pour une jeune fille ou bien pour un jeune garçon. Et nous lisons. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, et qu'il s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser, puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. C'est-à-dire, tu as connu une fille vierge, tu es obligé de l'épouser. Tu es contraint de rester avec elle
tant que tu vis. Ça, c'est parce que Dieu n'accepte pas le mariage, le sexe hors mariage. Chaque jeune fille devrait se garder vierge. Chaque jeune homme devrait se garder pour former une famille selon Dieu. Alors, il devient clair que pour Dieu, aucun rapport sexuel en mariage n'est approuvé. Et dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont fini carrément de faire des enfants en étant encore chez papa et chez maman. Que dit alors? Que où est donc la promesse de Dieu pour chaque jeune enfant? Qui dit encore dans Deutéronome 5,16? Et nous lisons. Enfant, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'ordonne, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. De quelle façon sommes-nous appelés à honorer notre père et notre mère? Que ce soit jeune homme, que ce soit toi jeune fille. De quelle façon? La seule façon, c'est de te garder vierge, étant sous le toit de ton père. De te garder vierge, étant sous le toit de ton père. Si tu es fiancé, tu es appelé à te conserver jusqu'au soir des noces, afin que ton mari découvre ta virginité et que le mariage soit accepté. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut pour les jeunes. Voilà ce que Dieu veut. Et le constat est presque alarmant. Et la Bible l'avait déjà dit, que les enfants de la femme délaissée, c'est-à-dire les enfants en mariage, seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que les enfants mariés. C'était écrit depuis dans Isaïe, le prophète. Isaïe 54, 1, qui dit « Les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Ceci, c'est la conséquence de la perversion de la parole de Dieu. C'est la conséquence et la présence de l'ennemi de Dieu sur cette terre où nous vivons aujourd'hui. Satan est là, Hérode, comme un ennemi cherchant qui dévorer. Donc, en honorant à son père et sa mère, on est sûr et certain d'avoir une longue vie sur terre, sous la protection de l'Éternel. Mais, face à la ruse de Satan, Dieu crée toujours une autre option. Dieu trouve toujours un moyen pour sauver ceux qui voudraient bien sauver, qui voudraient bien écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est pour ça que, comme on ne peut plus avoir aujourd'hui des jeunes filles vierges qui partent en mariage, puisque tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles, avant de quitter chez les parents, ils ont déjà presque tous accouché, ils ont déjà presque tous connu l'homme. Dieu décida ainsi, pour enlever cet opprobre, ce péché que Satan a encore introduit dans le monde. Dieu a voulu et il a fait venir son enfant, son fils unique, par une jeune fille. Par une jeune fille vierge. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi Dieu a choisi une jeune fille vierge pour faire venir son fils dans le monde. C'est pour ôter cet opprobre.
Parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus de vierges qui se marient. Alors, Dieu, en faisant venir son Fils dans le monde, c'est pour une autre promesse, une énième promesse, en espérant que Satan ne viendra pas encore détourner l'homme de cette promesse-là. Et que disent les thèmes de cette promesse? Et nous pouvons lire dans Jean 3, 16. Et il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, notons bien le mot croit, en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà que dans le temps de la loi, il fallait garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire être un enfant de la promesse pour être sauvé. Mais aujourd'hui, comme Satan a presque perverti la parole de Dieu, Dieu nous envoie encore son Fils, naître d'une vierge. Donc il n'est plus question de naître d'une vierge pour avoir... Non. Que tu sois cet enfant que maman a couché pendant qu'il était encore chez le père, que tu sois cet enfant issu au mariage jusqu'aujourd'hui, tu es appelé par la grâce de Dieu à écouter l'évangile de Jésus-Christ, à croire en cet évangile, afin de ne pas périr, mais afin d'avoir la vie éternelle. Donc, qui es-tu à la face de Dieu? Es-tu cet enfant de la promesse? Es-tu cet enfant créé selon l'image et la ressemblance de Dieu? Non, mais la promesse persiste encore ici avec l'avènement de Jésus-Christ, qui demande dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. » Jean 3 concerne le dialogue entre Jésus et un maître de la loi, Nicodème. Nicodème, ayant peur de s'exposer publiquement avec Jésus, vint de nuit rencontrer Jésus pour lui poser certaines questions. Que maître, j'ai vu tout ce que tu fais. Et nul ne peut faire autant de miracles s'il ne vient de Dieu. Mais quelle fut la réaction de Jésus? Jésus lui dit, en vérité, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Nicodème fut troublé par cette réaction de Jésus. Ce qui lui poussa à demander à Jésus, comment est-ce qu'un homme, étant déjà adulte, peut-il rentrer encore dans le sein maternel et naître de nouveau? Vous voyez que ça nous renvoie encore à la naissance, comme si naissant d'une jeune ou bien d'une vierge, on est dans le péché. Non. Jésus lui explique en disant, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il est là en question de recevoir l'évangile de Jésus-Christ, d'avoir la foi en l'évangile reçu, de se repentir de sa vie passée, de se faire baptiser pour le pardon de ce péché, de garder les commandements de Dieu et pour accomplir avec cette parole qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, car les anciennes choses sont passées et tout devient nouveau. Voilà la promesse de Dieu qui persiste dans le monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'ennemi de la croix continue de faire? Car Jésus est venu se sacrifier sur la croix du calvaire afin que cette promesse prenne lieu, ait lieu. Pour que cette promesse persiste pour ceux qui écouteront un jour cet évangile et la mettront en pratique. L'ennemi est venu par les multiples voies comme on connaît aujourd'hui. Au jardin d'Éden, c'était le fruit qui fit manger à Ève.
Aujourd'hui, dans cette génération, c'est quoi? C'est que il vient sous une autre forme. Et Jésus dit, ils sont habillés comme des... Comme des quoi? Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous avec les vêtements de berger. Mais au-dedans, ce sont des loups rageurs. Des loups qui sont venus détruire. Ils sont venus instaurer un baptême des bébés. Un bébé croit à quoi pour se faire baptiser? Un bébé a reçu l'évangile où pour se faire baptiser? Voilà le travail de l'ennemi qui continue. Il a commencé depuis le jardin d'Éden et continue aujourd'hui dans cette génération. Son objectif, c'est de vous éloigner de la promesse de Dieu. Tant de promesses que Dieu a fait, étape par étape, jusqu'à venir sacrifier son fils sur la croix. En disant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit, on n'a pas dit que le père doit croire à la place du fils. Il n'y a aucun bébé qui naît et vieillit étant bébé. Le père d'aujourd'hui était bébé hier. Et c'est de ce père-là que Dieu demande de croire à l'évangile. Nicodème n'était pas un bébé né hier. Nicodème était un vieux, un maître de la loi. Mais Jésus lui dit, il faut croire à l'évangile. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. C'est ça qui crée la foi, qui pousse au repentir, qui pousse à demander le baptême, qui pousse à naître de nouveau. Donc, à partir de ce moment, lorsqu'on a mis en pratique 2 Corinthiens 5,17, on devient une nouvelle créature. Désormais, on est considéré comme une créature spirituelle, un homme spirituel. Car il est écrit, si vous vivez en esprit, les désirs de la chair vont mourir avec la chair. C'est de ça que les questions. Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Es-tu de ceux qui ont cru et se sont fait baptiser? Ou es-tu de ceux qui ont, à la 2e semaine de vie, jusqu'à 7 ans, comme l'exige le canon catholique? Es-tu de ceux-là qui les parents ont porté comme une offrande pour aller déposer à l'autel catholique pour recevoir un baptême? Qu'après quelque temps, on t'a donné une rondelle de pain, soi-disant être le corps du Christ. Quelque temps après, on t'a donné une confirmation. Confirmer quoi? Qu'après, on te demande de te marier religieusement. Je vois les vieux, les enfants se sont déjà mariés et aujourd'hui, ils partent à l'église, disent qu'ils se marient. Vous voulez faire plaisir à qui? À Dieu ou aux hommes? Devrons-nous mettre la charrue avant de mettre les bœufs, ou bien devrons-nous mettre les bœufs avant de mettre la charrue? Les hommes sont toujours dans un éternel recommencement parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Mais je suis là ce matin, pour inviter quelqu'un qui a reçu ce baptême de bébé à se remettre en cause, à s'identifier, à se poser la question. Connaître son statut devant Dieu. Qui sommes-nous devant la face de Dieu? Sommes-nous les enfants de la promesse par Jésus-Christ, par la foi en Christ? Ou sommes-nous les enfants de la femme délaissée? Ce qui correspond aux œuvres de la chair. La femme délaissée, c'est les œuvres de la chair. Ce que le catholicisme a décidé de faire. Parce que si nous lisons Jean, chapitre 1, dit explicitement, au commencement était la parole. Plus loin, elle a été faite, par elle, toutes choses ont été faites. Elle est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas connue. Mais ceux qui l'ont connue, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
en précisant qu'on ne devient pas enfant de Dieu pas la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. La volonté de la chair, c'est quoi? C'est décider de faire ce que Dieu n'a pas demandé. Dieu a demandé de croire avant de se faire baptiser. Et ce que les hommes sont venus proposer, l'ennemi de Dieu est venu proposer, c'est de baptiser les enfants qui n'ont cru en rien. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà un peu ce que j'ai tenu à partager ce matin encore. Connaître ton statut devant Dieu. Car à partir de là, viendra le salut ou la perdition. Pour quiconque refuse de mettre la parole de Dieu en pratique. À très bientôt.